Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de Becoming Karl Lagerfeld avec l'épisode 4 qui se nomme La mauvaise réputation. Et j'avoue que à nouveau, c'est pas un épisode que j'ai énormément aimé. Alors j'espère que les deux derniers épisodes seront plus à mon goût. Voilà, parce que je vais pas parler de mauvaise série, parce que la série en vrai elle est pas mauvaise. C'est juste qu'effectivement, je suis pas quelqu'un habitué à regarder des séries dramatiques ou autobiographiques. Alors voilà, du coup, c'est vrai que je suis un peu dans la découverte du genre. Alors en film, j'en avais déjà vu, mais en série, c'est carrément une première. Et j'avoue que voilà, c'est un truc auquel je suis pas habitué, qui reste sympa, mais voilà. Et en fait, mon problème avec cet épisode, c'est juste que quasiment tout tourne autour de Jack. Et en fait, Karl Lagerfeld passe quasiment au second plan dans tout cet épisode, alors que la série s'appelle quand même Becoming Karl Lagerfeld. On est censé se demander comment Karl Lagerfeld est devenu l'un des plus grands couturiers du monde. Et même si je suis assez d'accord que les relations que l'on peut avoir avec les gens jouent énormément dans ce qu'on devient par la suite, que ce soit les muses pour les peintres et tout ça, que ce soit les compagnons, les compagnes pour les artistes, ou même pour les gens normaux, leurs compagnes ou leurs compagnons peuvent apporter beaucoup de choses, notamment quand tu passes un mauvais moment, voilà, t'es cliniquement dans une bonne relation de couple, l'autre est toujours là pour t'aider à aller mieux, à te relancer de l'avant et tout ça. Donc c'est toujours important d'avoir des gens autour de soi ou quoi que ce soit. Moi je sais que j'ai une amie qui a envie de se lancer dans la musique, et enfin du moins, voilà, qui écrit des chansons et tout, j'essaye de la pousser petit à petit. L'année dernière, quand j'ai fait du bénévolat dans un festival d'une pote, je lui ai ramené des contacts de maisons de production qui étaient présents au festival. Là, cette année, je fais vas-y, carrément, je te propose de venir faire du bénévolat avec nous. Et comme ça, elle pourra peut-être choper des contacts, rencontrer des gens dans le milieu. Voilà, même si effectivement, comme c'est que la deuxième édition d'un petit festival, c'est sûr que c'est pas des Orelsan ou des gens comme ça qu'elle va rencontrer dès maintenant. Je prends Lucas parce qu'Orelsan, c'est un peu la star de notre ville. Mais ça permet de faire petit à petit sa place et tout. Et du coup, voilà, les gens qui nous entourent ont toujours une petite importance chez les gens. Tu vois, moi je fais ça pour aider ma pote parce que je l'adore. Si ça se trouve, un jour, elle va devenir une chanteuse hyper connue. Et du coup, indirectement, moi et mes potes, ce qu'on aura fait pour elle, l'auront mené très haut sans le savoir. Et du coup, c'est pour ça que l'entourage est très important. Mais ce qui me dérange dans cet épisode, c'est que du coup, entre guillemets, c'est justement cet entourage qui prend toute la place et non entre guillemets, la star de la série. Voilà. Imaginons, c'est comme si on faisait une série sur, je reprends l'exemple d'Orelsan puisque c'est la star de ma ville, mais imaginons on fait une série sur Orelsan et puis t'as un épisode où c'est que sur, je sais pas, sur son ex ou son manager, ou ce serait pas hyper intéressant en fait, même si ces personnes-là l'auront forcément aidé à mener là où en est Orelsan. Et c'est là que, voilà, pour moi, cette série, enfin cet épisode plutôt, me pose un peu problème, parce que j'ai déjà beaucoup dit dans l'épisode précédent pourquoi Jack, j'étais pas fan du perso, et là quand on a un épisode qui tourne quasiment que autour de lui, et où, avec cet épisode, t'as encore moins de sympathie pour lui, je peux pas être fan de cet épisode. Pardon. Et pourtant, je comprends que c'est hyper intéressant ce qui se raconte et tout, voilà. Et du coup, il y a toute cette histoire avec Pierre Garnier, où il y a ce conflit où Pierre Garnier menace du coup Karl et Jack de détruire leur vie à Paris et tout ça, parce que voilà, c'est un des plus grands dans le domaine et tout ça, donc il a beaucoup de contacts influents.
Et même la journaliste, ou je sais plus qui, a très peur de se retrouver avec Karl Lagerfeld, de perdre elle aussi sa place. Et du coup, on demande même dans l'entreprise Chloé à Karl d'essayer de calmer les ardeurs de Pierre, quoi, de discuter avec lui. Et, euh, et du coup, dans ce qui est intéressant, voilà, c'est tout cet aspect où Karl il va essayer de voir ce que devient Pierre, pas Pierre, si, non, Yves plutôt, Yves Saint-Laurent, qui du coup, on l'apprend dans cet épisode que du coup il a été interné en hôpital psychiatrique. Apparemment c'était pas la première fois, mais que cette fois l'alcool et la drogue se sont rajoutés à sa maladie. Alors est-ce que Yves Saint Laurent a vraiment été comme ça, ou est-ce que c'est que de la fiction? Ça je ne sais pas, hein, parce que encore une fois le petit écran de début de saison précise bien, enfin début d'épisode précise bien que voilà, il y a beaucoup de liberté de prise, notamment dans les relations amoureuses, des trucs comme ça, pour la création de l'auteur. Après, moi je connais pas suffisamment la vie de Karl Lagerfeld ou de Yves Saint Laurent pour savoir à quel moment on est dans la fiction, à quel moment on est dans la réalité. Du coup, c'est assez difficile pour moi de savoir à quel moment on est vraiment dans ce qui l'a mené à être celui qu'il est aujourd'hui, ou juste dans la fiction pour rendre le personnage ou la personne plus intéressante. Voilà. Euh, du coup, voilà, ce qui fait que sur le personnage de Yves Saint Laurent, c'est pas trop, voilà, ce qui a vraiment été comme ça. Et d'ailleurs, qui va faire une annonce publiquement pour expliquer ses problèmes et tout. Voilà. Et donc, Karl Lagerfeld, à un moment donné, en allant voir euh, Yves Saint Laurent, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette phrase de Yves Saint Laurent, on lui dit voilà, c'est lui qui est venu à moi, ce qui est vrai, c'est Jacques qui a été à Yves Saint Laurent, et qui lui dit voilà, moi, j'ai su l'aimer, alors que toi, non, tu n'as pas su l'aimer. Et ce qui est totalement vrai. Euh, et d'ailleurs, chose qui fait que ça va mener Karl Lagerfeld à s'excuser à la fin. Et ce que j'aime bien avec Karl, c'est qu'il y a vraiment ce développement, une bonne évolution entre le personnage qui ne montre pas ses émotions et tout ça, et qui ici finit par s'excuser de son comportement. Je trouve que c'est vraiment très très cool, ce développement de personnage du côté de Lagerfeld. On a aussi toute cette histoire de parfum, voilà, le fait de devoir aller. Alors on a d'abord le, le, le truc avec l'américaine qui va être ratée à cause de Pierre et tout ça, mais ensuite, voilà, de ce côté, va dire à la fin, on part à Paris, pas à Paris, on part aux États-Unis, on va faire ce parfum et tout, voilà, qui est très intéressant. Puisque, bon, bah, encore une fois, je le répète, mais s'il y a des gens nouveaux à chaque vidéo, bah, moi, l'entreprise Chloé, j'en ai entendu parler parce que une de mes actrices préférées était l'égérie du parfum Chloé. Mais voilà, je connaissais pas par rapport aux vêtements. Euh, du coup, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, mais ça fait pas grand chose dans l'épisode. Voilà, d'ailleurs, Pierre, on le verra quasiment pas du tout, à part l'intro de l'épisode, et sinon, on le reverra pas. S'il y a le moment où Lagerfeld il le menace, alors au téléphone, il fait des menaces en mode oui, j'ai les lettres que Yves et Jacques se sont envoyés, donc maintenant vous nous foutez la paix, sinon je les publie dans le journal. Donc ça j'ai trouvé ça assez cool. Parce que ça montre toujours à quel point Karl Lagerfeld a quand même un caractère très fort, et voilà, qui se laisse pas marcher sur les pieds, donc ça j'aime bien, même face à quelqu'un qui a beaucoup plus de pouvoir que lui. Mais après, voilà, encore une fois, tout l'aspect que j'aime pas de l'épisode, c'est que ben, tout tourne autour de Jacques. Alors qu'on est encore une fois censé nous montrer comment Lagerfeld est censé devenir le meilleur couturier. Et au final, dans l'épisode, à aucun moment, mais vraiment aucun moment, on ne parle de prêt-à-porter, de couture, de mannequinat, de je sais pas quoi. On ne s'y intéresse absolument pas. Et c'est là que je commence ça commence à devenir dommage la série. Parce que là où ça commençait bien, avec les défilés, avec le shooting photo pour les magazines et tout, où on était vraiment dans le domaine du couturier, et d'un coup on a basculé juste dans le domaine de la relation amoureuse, et encore une fois, c'est pas très grave, mais parler que de ça, bah ouais, on commence un peu à divaguer sur ce qui nous intéresse pas plus que ça.
Je veux dire, tu en parles dans les épisodes, c'est bien. 40 minutes juste sur une relation amoureuse, bon, on n'en a pas grand chose à faire, j'ai envie de dire. Voilà. Et surtout que, bah, encore une fois, Jacques, j'en ai rien à faire de ce perso. Genre, on apprend là que pendant qu'il était à Paris en train de coucher avec des mecs à droite à gauche, bah, qu'en fait son père il a un cancer qui peut crever à tout moment. Hein. On sait à quel point des cancers ça peut faire du dégât. Euh, le gars, il a juste passé presque un an à ignorer sa famille. Voilà, à cause du. Enfin, d'un côté à cause de l'homophobie de son père, mais là il apprend que son père il peut mourir à tout moment, mais il s'en fiche, il continue à vivre dans son coin, à faire la fête et tout, et il revient dans sa famille chez son père, en partie, hein, parce que bah, il est menacé à Paris. Donc tu dis vraiment le gars, il n'y a pas grand chose qui va en sa faveur, quoi. C'est dommage. Et voilà, tu dis en fait, pour quelqu'un comme moi, qui n'aime pas son personnage, bah ça le rend pas plus agréable, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut absolument glorifier un homophobe, qui est son père, mais en même temps, lui qui abandonne une personne, toute sa famille, carrément, à cause de son père, parce que bon, bah, sa mère, elle y est pour rien, sa sœur, elle y est pour rien, enfin, bref, le gars, voilà, alors on lui dit pas qu'il faut qu'il rentre voir sa famille et qu'il voie son père, mais rien n'empêchait quand même de prendre des contacts avec sa famille, quoi. Le gars il débarque du jour au lendemain, hey, coucou, je suis content de vous voir. Enfin bref, alors que tout le monde est pas forcément méga. Enfin, vit pas sa meilleure vie, quoi. Je veux dire, quand tu es avec quelqu'un qui a un cancer et qui peut mourir à tout moment, tu vis pas ta meilleure vie, quoi. Et je sais de quoi je parle. Et du coup, ce qui fait que le personnage de Jacques, bah, pour moi, il est encore plus antipathique qu'avant. Voilà, pour moi, il est encore plus détestable qu'avant. Et voilà, je n'y arrive pas. Voilà, en plus, il vient juste, voilà, parce qu'il va pas bien à Paris. Du coup, il revient dans sa famille. Il y a une scène qui est hyper malaisante, mais ça, c'est fait exprès. Du coup, j'ai trouvé très bien réalisé. C'est la scène du dîner où ils sont tous en train de manger dans la famille de Jacques et que le père, il parle à tout le monde sauf son fils. Cette scène, elle est hyper gênante, mais je trouve qu'elle est très bien réalisée parce qu'on se doute bien que c'est l'effet recherché, quoi. Quand on nous précise un tout petit peu avant que le père il est homophobe, on se doute bien que lui revoir son fils, c'est pas non plus un plaisir. Malgré tout, j'ai trouvé que la scène dans l'église à la fin qui conclut l'épisode était vraiment très jolie. Bon, déjà les excuses de Karl juste avant, c'était vraiment mignon et tout, et le fait que voilà, on se doute bien que Jacques il va partir avec Karl, ce qui fait que voilà le père et le fils passent un tout dernier moment dans l'église pendant la messe. T'as le père qui le tient au niveau du cou. Alors au début il le tient un peu bizarrement et après quand t'as le changement de plan il le tient de manière un peu plus affective. Et tu sens vraiment l'émotion plus du côté du père que de Jacques. Un Jacques, vraiment, je sais pas si c'est juste l'acting de l'acteur qui est mauvais, mais le gars, t'as l'impression qu'il a jamais d'émotion, c'est très bizarre. Euh, j'ai un peu de mal avec l'acting de l'acteur, j'avoue. Peut-être aussi ça qui rend le personnage très antipathique de mon côté. Mais, euh, mais j'ai trouvé la scène assez touchante. Parce que aucun des deux se parle, mais tu sens que il y a quand même un côté en mode mon fils, j'aime pas ce que t'es parce que je comprends pas les gays, je les aime pas, mais en même temps tu restes mon fils, je vais bientôt mourir et tu restes mon fils donc voilà, je t'aime et tout. Et voilà, il n'y a pas besoin de parler, juste la scène elle est magnifique, on comprend suffisamment où ils veulent en venir et franchement j'aime beaucoup la scène de conclusion. Mais, euh, mais dans la globalité, pour moi, ça pêche un peu en étant un peu trop axé sur la relation amoureuse et non sur le génie créatif de Karl Lagerfeld. Surtout qu'en plus, on n'arrête pas de nous dire que Karl, que Saint-Laurent sont des génies et tout.
Ok, on a vu le défilé de mode, on a vu la robe créée pour Marlène Dietrich, mais tout ça, ça paraît tellement loin maintenant, tout l'aspect créatif, parce qu'on est juste parti maintenant dans une sorte de drame romantique, et c'est pas... En fait, c'est pas les attentes qu'on a d'une série sur Karl Lagerfeld, en fait. Et j'avoue que comme je connais pas trop les commentaires qui ont pu être faits sur la série, je sais pas si ça a été aimé ou pas, mais en tout cas, moi, selon mes attentes, les 2 premiers épisodes étaient totalement dans mes attentes, et l'épisode 3 et 4, là, pour moi, c'est comme si on était hors sujet. Je me dis, inclure ces trucs-là dans les épisodes et tout, je dis ok. Faire des épisodes entièrement juste sur les relations amoureuses, les tromperies et tout, je trouve que c'est beaucoup trop. Hein. Là, on a quand même quasiment 1h30, 1h20 globalement de programme où on n'est que sur de la relation amoureuse, sur allez, environ 5 heures de programme. Je trouve que c'est quand même beaucoup, quoi. Bref. En tout cas, ça n'empêche pas que la série est quand même pas trop mal. Hein. Bon, vu l'heure qu'il est, au moment où je regarde tout, là, je me suis fait les 4 premiers épisodes à la suite, il est déjà minuit et demi bientôt. Donc je vais me reposer un peu et après aller me coucher. Donc je vais me garder les 2 derniers épisodes pour demain. Et après, voilà, je ferai tout le montage et je vous mettrai ça, je vous mettrai ça en ligne, épisode par épisode. Mais c'est vrai que qu'il y a un côté où j'ai hâte de voir la suite, et en même temps où je suis pas totalement toujours satisfait de ce que je vois. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, le show est quand même bon. Ça, on peut pas le nier. Bref. En tout cas, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous laisse une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt, notamment pour l'épisode 5. Allez, ciao tout le monde.